Roosevelt avec mon F-14 de Top Gun. Donc je fais le tour là, hop. Bon, j'ai un peu mal réglé ma molette, ça saccade un peu, mais bon. Voilà. Donc il est ici. Je me suis mis à l'ombre pour les voyants. Donc c'est un biplace. J'ouvre la canopie. C'est con, ils n'ont pas mis l'échelle. C'est le même avion qui a joué dans Top Gun à la fin du film, là, quand il se barre à deux, là. Le F-14. Donc, ça ici, c'est la place pilote. Et derrière, c'est la place copilote. Fonctionnel, tout est fonctionnel. Voilà. Voilà, avec tous les trucs et tout. Copilote. Et ici, ils font rien. Ok. Donc déjà, alors on met le groupe de parc, groupe pneumatique. Parce qu'il n'y a pas de coupe-circuit comme les autres avions, là, les coupes batterie, tout ça, il n'y a pas. Donc on appelle la radio. Donc théoriquement, on est déjà connecté au Roosevelt dans le mode menu. On met la radio, voilà. On est connecté 627.5. Donc en fait, pour mettre la radio, en fait, bon, vu qu'on n'a pas l'électricité, c'est un peu bizarre, mais bon. On met l'interrupteur ici sur intercom, là, ici, au milieu. Donc, on appelle la radio et on fait groupe de parc branché. Et ensuite, on appelle l'équipe au sol, pareil. F8. Et on fait le F5, groupe de parc pneumatique. Connecté. Ok, c'est connecté. Donc ensuite on appelle notre copilote là avec la touche Q. Donc la touche Q, c'est celle-là. Enfin sur mon clavier c'est Q, c'est la touche à toggle menu. Ce qui nous donne ça. Et avec la souris on se balade comme ça. Et là ici là, après on peut appuyer sur avec la touche Q. Ça c'est pour le démarrage facile. Ça c'est le démarrage un peu plus compliqué parce qu'il parle anglais, mais c'est toujours la même chose. Donc on va essayer sur ça, mais c'est... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le porte-avions, le check ici, là, il est plus rapide qu'au sol. Parce qu'il zappe tout ce qui est aileron et flaps. Donc je vais vous montrer quand même, mais bon. Donc on appelle, on appuie, on laisse répondre. Voilà, ensuite on rappuie sur Q, on fait load in clear. Voilà, donc en fait, il nous demande si tout est au neutre, etc. Donc à la base, j'ai fait exprès, mais normalement, les ailes, elles sont pliées. Donc tout est au neutre, voilà, ok. Si c'était pas le cas, par exemple, ça serait comme ça. Vous voyez. Donc là, tout est au neutre. On fait check. Alors, il faut être dans l'avion pour checker, parce que sinon, ça marche pas. Ça c'est système multitest. Donc là il nous demande de nous mettre sur fire, sur incendie. Donc clic droit pour soulever, clic gauche pour déplacer, on se met sur fire. On appuie clic droit, on aura un voyant go là, c'est bon. Donc on est bon, on check. Ouais, il nous demande de nous mettre sur INST là, qui est là. Alors on fait clic droit, clic gauche. Quand on va appuyer, il va y avoir un système d'alarme en fait. Je vous montre avec tous les voyants qui vont s'allumer là, enfin pas tous, mais ici, pour checker en fait. C'est un test. Donc on appuie, on attend que le système d'alarme s'arrête. Et après on check. Ok, donc il demande tout contrôler, tout est bon. On referme le sélecteur. On soulève clic droit, on tourne clic gauche.
On revient sur off, clic droit. Ensuite, on fait check. Là, il dit d'armer le siège éjectable qui se trouve ici. Là. On appuie ici. On fait check. Là, il nous dit de fermer la canopy. Voilà, on fait check. Bon, la canopy, c'est ça. Touche C. Canopy. Toggle canopy. On fait check. Q. Q, check. Là, voilà, il faut vérifier que ce soit sur low, off, off, normal. Système armement. On fait check. Ça, c'est bien pour si vous atterrissez sur porte-avions, vous virez tout. Vous êtes plus léger. Comme ça, c'est plus facile pour atterrir. Bon, vous pouvez virer les bidons, tout ça, mais alors sinon, vous pouvez virer aussi le fuel en appuyant sur dump ici, là. Ça marche, c'est fonctionnel. Ça vous laisse une grosse trace. Par sécurité, je crois que ça vous laisse un certain litre, mais je sais plus lequel, je crois. Donc voilà, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a pas de voyant. On appuie OK, check. On vérifie que cet interrupteur là soit sur off, il n'est pas, donc on le met, hop, c'est le système air conditionné. On fait check. Si l'hydraulique système, on le met sur off, on soulève, on clique, on tire l'interrupteur, on met sur off. On fait check. C'est système hydraulique pression urgence. On fait un test basse pression, haute pression. Basse pression, c'est là, ça va donner un signal sonore bas. Et le voyant va passer sur on. Et là, c'est pareil, c'est aigu et on. Donc pour faire le test, on fait ça. On vient ici, on fait un clic gauche. Voilà, ça passe sur on, on est bon. On fait check. Donc là, c'est pareil. On tire encore un cran vers la gauche. Eh merde. À chaque fois, je loupe. Voilà. Aigu. On est sur on, on est bon. On fait check. Bon, on ferme tout. On vérifie si tout est off. Ok, c'est bon. Check. On vérifie bien que ce soit off, hein, quand même. On fait check. Attends, je contrôle un truc là. J'ai contrôlé les flaps. Ok, c'est bon. Il faut que les trois soient sur off. Donc on fait check. Là on démarre le moteur droit. Donc ici c'est le sélecteur de moteur, droit-gauche. Donc on le met sur droit, clic. On attend ici qu'il y ait 20% en RPM. C'est 10, 20, 30, 1, 60, etc. Ici, c'est le température des gaz d'échappement. Et ici, là, à côté, là, c'est le débit de carburant. Donc ici, l'aiguille se met en route, là. L'hydraulique système, là. Ici, c'est la pression d'huile. Ici, c'est l'ouverture des tuyautières. Donc là, vous voyez, il y a un petit tiret. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer le kérosène. On fait un cut-off ici. Cut-off, c'est cette touche-là. Voilà, right cut-off, left cut-off. Voilà. Donc on fait un cut-off. Juste et on se met sur idle. Voilà. Donc les niveaux vont monter, hein, ça va stabiliser, tout ça, on attend. En attendant d'attendre, je vous montre un autre truc. Ici vous avez le système fuel, là le bingo réglable, fonctionnel.
Ici, c'est le fuel total. Ici, c'est le fuel fuselage avant, fuselage arrière. Et ça, c'est les ailes. Ici, vous pouvez vérifier le fuel qui est fonctionnel. Les ailes, ici, wing, feed, le fuselage. Extérieur, c'est les bidons. Pour les bidons, je vous montre. C'est ces bidons-là qu'il faut prendre. Ceux-là. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je vous montre. Ici, là, on a 1800. On va passer au bidon en bas, externe. Vous voyez, ça change, ça passe à 2000. C'est fonctionnel. Donc, dans les bidons, on a 2000. Là, en fuselage, on a 1800. Et dans les ailes, alors dans les ailes, on a 2100. Voilà. En fait, c'est chaque aile. En fait, parce que tout à l'heure, j'ai dit c'est les ailes. Là, c'est chaque aile, right et gauche. Fuselage, right et gauche. Bidon, right et gauche. Voilà, tout est fonctionnel. Ici, c'est pour le transfert de fuel. En cas de problème, normalement, c'est sur auto. Pour arrêter, c'est off. Si vous mettez sur ride, ça fait tout en même temps. Ça fait les ailes, les bidons, le fuselage, tout. Le transfert de fuel. Et en fait, ici, le bouton rouge, là, j'ose pas y toucher. Parce que si vous touchez ça, et vous le remettez, par exemple, vous ne pourrez plus déverrouiller la roulette d'avion avant. Vous voyez l'avion, là? Vous ne pourrez plus la déverrouiller, cette roulette-là. D'ailleurs, je suis mal positionné, il faut que je remonte ça. Vous ne pourrez plus la déverrouiller. Et en fait, elle est matérialisée par ce voyant-là qui clignote, là, vous voyez, là? Ici, là. Et la roulette avant, c'est ça, c'est cette touche-là, en fait. C'est NWS, connu de tous les joueurs de CS. Voilà. Donc ne touchez pas cette truc-là, vous faites-en l'essai, vous verrez. Et derrière, le truc rouge, là, c'est en cas de problème. Normalement, c'est sur normal et FW, c'est avant et arrière. Pour le fuel, en fait. Voilà. Donc on a démarré le moteur droit, on fait check. On a vérifié les niveaux, c'est bon, on fait check. Ok, il n'y a plus les voyants. C'est bon. S'il n'y a plus les voyants, c'est que c'est sur off. On fait check. Donc les instruments sont bons, il y a les niveaux qui sont bons. On fait check. Là, on peut déconnecter le système groupe de parc. On appelle l'équipe au sol F8 groupe de parc. Déconnexion. Ensuite, on fait check. Donc là, on le met sur générateur, enfin le réacteur gauche, là, clic gauche. On regarde si l'aiguille bouge. Ok, c'est bon. Alors, normalement, elle doit se mettre au même niveau que là. Bon, c'est bon, on fait check. Voilà. Ouais, alors, faut que ça soit sur off hein, quand vous faites ce truc-là. Là. Faut que ça soit sur off. L'hydraulic system. Mais théoriquement, il y est, si vous suivez la procédure, il est sur off. Là, il nous dit de le remettre sur normal. On appuie. On regarde les aiguilles ou pas, là. Ok, c'est bien parallèle. Ok, c'est bon. On fait check. Ah là là. Alors, vous voyez, là, ça s'est remis. Il faut surtout pas cliquer, là. Il faut cliquer ici, quoi. Hop. Vite fait. Parce que si vous cliquez mal, il faut tout refaire. Donc, là, il nous dit de remettre l'hydraulic system sur off. On remet sur off. Bon, bah, ça n'a pas bougé, les aiguilles. C'est bon, on fait check. Voilà, il nous dit de mettre le moteur gauche en route. Donc le sélecteur est déjà mis, il y a juste à faire le cut-off. Ici, on a déjà les 20%. Donc c'est bon, on fait le cut-off. Hop. Cut-off. Voilà. On envoie le fuel. Donc ici, la pression d'huile, l'ouverture des tuyautières. Voilà, les RPM, la température et le débit de carburant. Je vais vous montrer un truc. Ici, c'est le système incendie, là.
Alors, il y a un truc, par contre, avant ça, il y a un truc qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'en fait, sur toute compagnie aérienne, même militaire, automatiquement, bon, peut-être sauf en cas de guerre, mais normalement, vous mettez le feu anti-collision. Voilà, c'est obligatoire, ça. Les feux de position, c'est obligatoire dans les compagnies aériennes, sur Air France, en tout cas, c'est sûr. Et quand il y a les équipages à bord, du moins les pilotes. Ensuite, quand on ferme la canopie, théoriquement, on doit mettre l'oxygène. Il m'a toujours pas mentionné ça non plus, là. Donc l'oxygène, c'est là, quoi. Sinon, on va crever. Hein. Ici, le bouton, c'est pour tester la combinaison, tout ça, mais il n'est pas fonctionnel. Voilà. Donc, les niveaux sont bons. On fait check pour le moteur gauche. Voilà, donc il n'y a plus les voyants, c'est bon. À partir du moment que les voyants sont plus là, c'est off. Donc on fait check. Voilà, il demande si c'est normal, tout ça, ok. On fait check. On peut déconnecter le système air pour démarrer les moteurs. On appelle l'équipe au sol. L'équipe au sol F8. Et c'est groupe de parc pneumatique F5, déconnexion. Donc là, on peut faire check. Ah ouais, on s'entend un peu mieux là. Là, on fait check. Ici, là. Alors, attends. Ici, vous avez le système air conditionné. Vous choisissez un sélecteur, soit c'est le standard, ici, la botte. Soit c'est le moteur gauche, droite ou gauche. Soit c'est la rame, qui ne mentionne pas, mais la rame, ça fait moins de bruit. Si vous mettez la rame air source, vous pouvez régler le débit d'air, faible ou fort. Voilà. Rame. Ça marche uniquement avec la rame. Et ici, c'est l'automatique manuel, température ou automatique. Manuel, je sais que... Alors ici, vous pouvez régler la température, là. Donc je sais qu'avec le chiffre 7, ça correspond 21 degrés. Le reste, je sais pas. Ça, à voir, c'est chaud. Cold, c'est froid. Après, ici, vous avez la dépressurisation. Normalement, c'est en normal. Si vous chute à fond la caisse, là, vous mettez sur dump pour dépressuriser, sinon vous explosez dans la cabine. Donc, bon, là, on va mettre ici. Mais comme ça fait du bruit, vous voyez, je vais le laisser là. Voilà, après, on fait check. Donc là, il dit de rappuyer sur normal. On renforce le truc. Hydraulique système. Hop, on fait check. Alors, check. Là, c'est les pitch, tout ça. Là, c'est les stabilisateurs. Vous les mettez sur on. Si vous les mettez pas, vous allez partir en vrille dans tous les sens. C'est une aide au pilotage. Check. Bon, alors en fait, là, c'est pour tester, c'est un test. Les engines, ça sert pour la combustion, vitesse asymétrique, tout ça, mais vous pouvez essayer, hein, vous les mettez, mais vous allez cramer les moteurs. Donc vous faites ça, vous les mettez comme ça en avant. Vous regardez s'il y a les voyants. Ok, c'est bon, c'est 2 voyants, c'est bon. Et on le remet en position normale. Voilà, ici c'est la position normale. Et là vous vérifiez si les voyants ont bien disparu. Ok, c'est bon, on est bon. Ça c'est la radio, donc on met, hop, sur boîte ici, les fréquences. Voilà, vous pouvez tout régler, tout ça, voilà. Et même l'ADF, hein. Et la radio vous la retrouvez là en fait. Voilà. Le check. Alors ça c'est quoi, attends, je vois pas. Voilà, c'est le TACAN. Donc le TACAN, vous mettez sur TACAN. Alors le TACAN, je vous montre. Le TACAN, c'est... ouais, j'ai un TACAN. Normalement, vous le réglez dans le menu de départ. Hein. Parce que là, vous aurez avec la fréquence, théoriquement. Le TACAN, c'est ça. Et ici, vous avez la fréquence à côté, c'est 79, moi j'ai. Mais il ne mentionne pas si c'est X ou Y. Moi, c'est X, hein, j'ai vérifié avant. Sur le menu de départ, donc en fait, le grand tige là, c'est pour s'occuper du chiffre en bas. Donc moi, c'est le 9, puisque c'est 79.
Attends, je vais le mettre sur 79. Comme ça, je décolle après, moi. Donc il est sur le 9 et ici, c'est pour régler le chiffre du haut. Donc je mets sur le 7. Voilà. Ça fait... Je sais pas si on voit bien, là. Attends. « 79. » Voilà. Là, ça fait 79. Et alors ici, c'est X et Y. Ouais, moi c'est X, je mets là. Ici, c'est le sélecteur inverseur ou mode normal. On le laisse en normal. Ça, c'est pour faire le test. Ici, c'est le mode tacant. Après, il y a d'autres modes. On laisse sur mode tacant. Pour arrêter, c'est off. Voilà. Ici, c'est le volume du tacant. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis ça sur tacant, là, on fait check. Alors, le tacant, évidemment, vous le retrouvez ici. Hein. Quand vous intéressez un tacant, vous le mettez ici. Voilà. Donc, on fait check. Alors, là, ah ouais, là, vous mettez sur on. Et très important, bon, il est déjà sur on, donc vous le mettez sur on. Très important, avant de... Alors ça, c'est le volume du tacon que j'ai mis, j'aurais pas dû mettre. Je le vire. Donc je me suis mis sur tacon. Attends, je le vire tacon. Voilà. Donc ici, il nous a dit de mettre ça sur on, on le met sur on. Par contre, si vous êtes sur un porte-avions, ce sélecteur-là, il faut toujours le mettre sur carrier. Voilà. Après, vous le mettez normal. Quand c'est porte-avions, c'est carrier. Voilà, ici, vous avez les feux, tout ça. Voilà, le feu cabine, feu taxi, c'est ici. Voilà. Feu cabine pour régler l'intensité des éclairages. Ok. Donc, on a mis ça, on fait check. Ouais, alors là, en fait, il nous dit de mettre tous les écrans en marche. Là, ici, là. Les 3 écrans, là. Donc, c'est ici. Vous appuyez sur le sélecteur, là. 1, 2, 3. Ça allume les 3 écrans. Ici, vous pouvez tester les radios. Test. Ici, là. Test. Ici, là. Ok. Puis, vous pouvez régler. Hein. Donc là, on fait check. Voilà. Bon, non, normalement, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est parce que là, j'explique tout ça. Hein. Donc, là, il est sur off. Pour l'allumer, vous tournez. Hop. Et voilà. Et le sélecteur, là, vous pouvez le régler. Par exemple, très efficace pour les porte-avions. Pour les porte-avions, vous les mettez vers sur 500, 600. Et dès que vous êtes en dessous de cette distance-là, ça sonne et ça s'allume ici. Ça fait un système d'alarme. Très efficace par rapport à la mer et au ciel. Parce que des fois, quand on est au loin, on ne sait pas trop. Donc là, tout de suite, vous savez où vous en êtes. Vous êtes par exemple à 400 pieds. Pour approcher la porte-avions, c'est 300 pieds à peu près. Donc 300, 400. Donc voilà, on check, ok. Bon, il nous demande la trim qu'elle soit à 0. Vous voyez, on peut régler la trim. Sur une piste normale, vous mettez comme ça, légèrement plus haut comme ça, voilà, comme ça. Et pas l'autre côté, hein, parce que sinon vous piquez du nez. Là, vous levez le nez. La trim, c'est ça en fait. Hein. C'est les ailes en bas, là, c'est ça. Allez. Hop, voilà, ça. Pour le porte-avions, ça sert à rien de mettre quoi que ce soit. Hein. Là, il nous dit de le mettre à 0. Alors, après, il va nous dire de faire un fly co-trim. Chaque aiguille correspond aux ailes. Là, c'est l'arrière, vous voyez, ces ailes-là. Et les 2 aiguilles correspondent à ça. Vous voyez, à ça. Chaque aiguille correspond à une aile, voilà. Et en haut, vous avez les spoilers. Les spoilers, c'est ça. C'est les petits ailerons là, qui se baladent là. Attends, voilà, c'est ça. Ici, là. Donc, quand vous roulez, même sur le porte-avions, bon, vous pouvez mettre sur bot ou sur spoiler. Par contre, quand vous décollez, vous le mettez sur off. Et quand vous le mettez sur bot, par exemple, ou sur spoiler, si vous êtes à l'arrêt, ça se met comme ça. C'est une assistance freinage en quelque sorte. Et dès que je vais vous montrer, dès que vous accélérez un peu, et bien il se replie. Allez, je mets un peu les gaz, hop, il se replie. J'arrête les gaz, ils se remettent.
Ça, c'est génial parce qu'en fait, vous n'avez même pas besoin d'utiliser le palonnier pour freiner. Sur un porte-avions, peut-être pas, mais sur une piste normale, ouais. Donc je remets. J'éteins les spoilers. Voilà. Donc ok, on fait check. Gyroscope de secours, faut virer le drapeau là. Donc vous appuyez. Hop, c'est bon, check. Extend speed brake partially, retract then extend fully. Check for fluctuations in stabilizer to verify integrated trim operations. Ouais, donc faut vérifier, faut faire un flight control, un check, tout ça, comment on fait, vous voyez. Hop, avec le manche. Les pilotes Top Gun, tous ça, ils font ça. Comme ça. J'ai déjà vu sur F-16, moi. Donc vous faites un flight control pour voir si tout fonctionne. Avec les ailes, tout ça, voilà. Hop. Pendant que vous y êtes, vous pouvez même vérifier les flaps. Il n'y a que deux positions. Hein. Une ou deux. On ou off. Voilà, c'est les flaps. Donc les flaps, vous pouvez les mettre pour décoller du porte-avions, mais vous ne mettez pas la combustion. Pour décoller sur le porte-avions, on se met à 85-90, voire non 90-95 par là. Si vous mettez la post-combustion, vous allez péter vous allez péter ça là, et vous ne pourrez pas les rentrer. J'en ai fait l'expérience, hein, je vous le jure. Donc voilà. Donc vous faites un petit flight control, et puis voilà. Ensuite vous faites check. Alors ça c'est le système pour faire le plein en vol. Alors je vous montre. Ça va sortir ici. Voilà. Avec un autre avion. Vous faites le plein. Alors ici c'est pour faire le plein fuselage, fuselage. Uniquement dans le fuselage. Si vous le mettez en haut, c'est tout. C'est les ailes et le fuselage. Les bidons, c'est par ressort. Donc voilà. Donc il nous dit de le foutre en bas, ça, ce truc là. Et il referme. Voilà. Donc ensuite on fait check. Ouais, c'est un test, on appuie dessus, bip, voilà. Check. Bon, c'est vérifier les écrans, etc. Ok, tout est bon, voilà, c'est bien, super. On peut se mettre en TO, ici c'est pour le décollage, voilà. Cruise altitude, altitude élevée, attaque air-air, attaque air-sol, atterrissage. Ici le mode nav, ici le mode INS si vous faites un démarrage rapide. Ici l'ILS, voilà. Ici c'est pour le TACAN, destination, voilà. Manuel. Donc vous vérifiez ça, ok c'est bon, check. On check le bip, c'est bientôt fini, voilà, check bip. Voilà, c'est bon, check, c'est le TACAN. Ici vous bipez ici, test, ok. Vous vérifiez ça, tout ça, voilà. L'ILS, tout ça, ok c'est bon. Il n'y a rien de plus là. Enfin, vous vérifiez ça par rapport au cadran, vous voyez, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous mettez, là c'est en toga. Alors regardez l'écran là-haut, c'est ça qui demande de vérifier en fait. Là je vais me mettre en landing atterrissage, ici ça va changer. Et en fait, c'est pas les mêmes informations en fait, par rapport à l'ILS, tout ça, donc... Vous voyez, ça change les écrans. Donc vous regardez ça. Mais là, je suis assez loin du truc. Voilà, voilà c'est un autre truc. Voilà. Ça change là, ça change partout. Donc voilà. Vous faites les tests. Et vous remettez sur Toga. Ici, vous remettez normal. Voilà. Ok, ensuite vous faites check. Normalement, c'est fini après. Bah, là, c'est le barométrique. Vous faites un reset comme ça, vous faites check. Bon, vous pouvez le régler. Hein. C'est 29,92 le standard ou 10,13. Vous voyez là, je bouge. Vous pouvez... Là, on est à 100 pieds, par exemple.
Ici c'est numérique, ici c'est gyroscope, là, horloge. Et ici c'est numérique, donc là vous êtes à 100 pieds. Après 200, 301, quand vous passez à 1000 pieds, ça fera, ici ça marquera 10. 20 000, 2000, 2000, hop, quand vous passerez à 10 000 pieds, ça marquera 100. Voilà, c'est comme ça se dit en fait. Donc je le remets à 29,92, voilà, vous faites un reset et hop, c'est bon, c'est check. Ici c'est le système ID cap, donc c'est pour la rosace avec le cap, tout ça. L'aiguille qui tourne c'est pour le taquant, l'aiguille fixe c'est pour l'ADF, qui se trouve ici aussi, l'ADF là. Donc vous voyez, ça marche, ok, c'est bon, ok, tout, ok, on fait check. Voilà, donc le check est fini. Alors par contre, ce qu'il a oublié de faire, c'est que il n'a pas parlé, comme on est au sol, il n'a pas parlé des ailes repliables, il n'a pas parlé des flaps, il a oublié tout ça en fait. Donc les flaps c'est ici, donc il y a deux positions, vous le remettez à 0 là. Ici, ce truc là c'est pour déplier ou replier les ailes. Donc vous voyez, vous pouvez le faire manuellement. Alors attends. Là vous voyez, elles sont pliées, elles se déplient avec ça. Vous voyez. Donc en fait le truc c'est que vous mettez ça à fond là-bas. Voilà, attends. Et vous faites clic droit avec la souris pour l'enfoncer. Voilà, hop. Vous refermez le capuchon. Le système d'aile se trouve ici. Ici il est en hammer, donc vous pouvez rien faire. Vous voyez quand. Alors il y a une touche sur le joystick à régler, il y a 4 positions. Je vous montre ici, c'est l'automode pour les ailes. Le mode bombe. Le mode ouvrir ou fermer manuel. Alors je vous montre. Le mode auto. Donc ici, genre, on a un problème avec les ailes, ça ne s'ouvre pas, ça fait rien. Donc si vous avez un problème ici avec les ailes, vous faites reset ici sur ce bouton-là. À chaque fois que vous avez un problème avec les ailes, vous appuyez là-dessus. Et là, c'est bon, ça marche. On est sur auto. Moi, avec mon joystick, j'appuie en bas avec le chapeau chinois. Hop, ça me donne le système bombe. Vous voyez, hop. Là, c'est pour bombarder. Donc, si vous le mettez sur auto, tout se fait automatiquement. Sauf que si vous êtes sur un porte-avions, vous devez passer en manuel. Donc, je pousse le chapeau chinois et ça me donne le mode manuel. Et donc là, je peux refermer ou ouvrir les ailes. Et c'est bien parce qu'en fait, vous pouvez le faire cran par cran manuel, vous voyez. Alors, hop, c'est le petit curseur là. Hop, 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 hop. Et le manuel, c'est ça. Hein. Le manuel, ouvrir, c'est voilà, ouvrir, fermer. Vous réglez ça sur votre truc là, les 4. Puis vous verrez après. Donc là, on le remet sur un mode auto. Enfin non, je veux dire, on le remet sur un mode... On va le fermer d'ailleurs, parce qu'on va se positionner pour décoller. On va faire un petit décollage. Voilà, donc on le referme. On va aller se positionner, on va faire un petit décollage sur le starting block. Donc après, il y a un autre truc aussi. Ici, c'est l'AOA, c'est l'indicateur de montée. Le premier cran là, c'est le montée standard. Le deuxième, ici, le petit clic là, c'est pour la croisière en climb. Ici, le grand trait, c'est pour l'atterrissage. C'est un indicateur. Si vous voulez décrocher, vous allez jusque là, c'est bon. Vous partez en vrille. Juste à côté, vous avez le système pour le vitesse. Ça se règle avec deux aiguilles. La première, vous pouvez régler les mics. Donc genre, vous voulez pas... vous voulez aller... Alors, vous voulez un mic 4, vous mettez ça ici. Si vous dépassez un mic, vous passez le meilleur du son. Je vais vous le montrer. Et pour le deuxième cran, là, vous faites clic gauche et vous pouvez balader le cran. Pour la rotation, c'est entre 120 et 150. Sur le porte-avions, on ne touche pas le manche. Hein, tant qu'on n'a pas quitté le porte-avions. La première aiguille, c'est de 0 à 200. C'est des nœuds, 200 nœuds. Ensuite, vous passez au deuxième cadran. Tout ça, ça va bouger. Ce deuxième cadran, ça sera de 200 à 800 nœuds. Et une fois que vous arrivez à 800 nœuds, vous passez à ce cadran ici. Et c'est en mic. Ça sera de 800 à 2 mic 4. Passez à un mic, ça fait boum, mur du son. Je voulais vous montrer ça tout à l'heure aussi. Ici, vous avez les systèmes incendies qui sont fonctionnels. Si vous tirez, vous allez voir le moteur, il descend. Il s'arrête. Voilà. Hop. Bon, je le remets, sinon on va tout couper. Donc, quand vous avez un incendie, vous tirez
et vous faites un clic derrière il y a un autre clic à faire pour enclencher le système d'extincteur. Alors j'ai fait ça, j'espère que ça va pas me foutre la merde pour décoller. Hein. Donc, ensuite, il me semble que c'est tout, je crois que j'ai... Ici, c'est le système isolation hydraulique pour les trains d'atterrissage. C'est sur Théo et Landing. Quand vous atterrissez, quand vous êtes en fly, vous le montez l'interrupteur en haut. Ici, c'est le système magnétique, là, mais c'est pour les roues arrière, mais c'est pas fonctionnel. Voilà, ça marche pas, en fait. Et ce truc-là, là, c'est pour... Je vais vous montrer. C'est le gars, il va nous le dire, le mec en jaune, de nous le mettre. C'est pour faire baisser le crochet, là. Vous voyez, pour décoller du porte-avions, en fait. Ce qu'on va faire d'ici peu. Donc, je le remets. Et ici, c'est le crochet arrière. Pour atterrir sur le porte-avions. Voilà. Alors lui, vous pouvez le verrouiller. Hop. Déverrouiller. Remonter. Verrouiller. Bon, on le laisse comme il était. Comme ça sera bien. Donc, et ensuite, vous pouvez virer le manche. Retour arrière sur mon clavier. Moi, c'est ça. Touche retour arrière. Pof. Et là, ici, vous avez des petits voyants cachés. C'est la pression cabine. Ici, c'est la pression des freins urgence. C'est 3 freinages et après l'aiguille, elle tombe. Il est fonctionnel. Hein. Quand le moteur est arrêté, les aiguilles, elles reviennent au rouge. Pour décoller, il faut qu'il n'y ait aucun voyant ici. Hein. Si vous avez un voyant, c'est mort. Hein. Il y a un problème. Ici, c'est l'oxygène, en fait. Le voyant d'oxygène qui correspond à ce qui se trouve derrière le siège. Ouais, si c'est bon, on l'a mis. Ensuite, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Il me semble que j'ai pas oublié de trucs. Non. Bon, on va s'approcher pour décoller du porte-avions. Donc théoriquement, on a réglé les fréquences sur le porte-avions. Vous voyez, hein, au début, moi j'ai réglé déjà au début. Mais pour partir, en fait, il n'y a rien de spécial à faire, on part comme ça direct. C'est pour arriver sur le porte-avions, il y a des trucs à faire, mais pas pour partir. Donc on va essayer de décoller par là. Alors je vais avancer. Ah oui, pour les rétroviseurs, si vous voulez jouer à la Tom Cruise, vous pouvez régler les rétroviseurs ici. Avec cette touche-là. Rétroviseur en off. Voilà. Donc vous appuyez. Ping. Et là, c'est exactement... Il y a même Maverick, vous voyez, c'est Maverick ici. C'est comme dans le film Tom Cruise, pareil. Et là, vous tournez la tête, ça marche, vous voyez. Hop, hop. Donc, on va à la catapulte. Donc, je vire les freins. Voilà. Et on avance. Je déverrouille le train avant pour pouvoir tourner. Hein. Alors, il faut y aller doucement parce que sinon, vous pouvez vous casser la gueule vite fait, bien fait. Hein. Et on va rejoindre le gars au jaune là-bas. Là. Voilà, donc là le mec il me guide là. Voilà, le mec en jaune là au milieu, il me guide. Donc il me dit d'aller vers, voilà, au milieu. Et quand il va baisser les bras, il faut arrêter d'accélérer. Voilà. Donc ça veut dire que là, il faut continuer d'avancer. Quand il bouge les bras comme ça. Oula. Voilà, là il lève les bras, on arrête. Donc, il y a un gars qui va venir mettre un pieu, là, une attache. Voilà, les gars en vert, ils vont se ramener.
Donc le gars en fait devant il me dit de ouvrir les ailes. Donc on ouvre les ailes. Voilà. Voilà. Ensuite il me fait un autre signe là. Ce signe là ça veut dire qu'il faut baisser en fait le crochet qui se trouve ici là. Donc on le baisse. Voilà. Avec ce clic là, on baisse en bas. Voilà, l'avion se baisse. Voilà. Et le mec il va attacher l'avion. Ici là. Voilà. Ensuite, le mec il se met à côté là, il va nous dire d'avancer. Alors je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là, il y a les signes qu'il fait là, ça veut dire qu'il faut avancer. Donc là on s'en fout, on peut avancer, l'avion sera retenu. Bon, faut pas foutre à avancer à fond la caisse non plus, mais on s'en fout un peu. Dès qu'il arrête de faire son truc là, on arrête les gaz. Voilà, hop là on arrête les gaz. Et en bas, ils attachent, voilà. Et à partir de cet instant-là, il va nous dire de foutre les gaz, donc on va monter à 90%. Et je vous montre une touche parce qu'il faut le saluer. Si vous ne saluez pas, la cinétique ne marche pas. Donc il faut appuyer sur cette touche catapulte, saluer. Moi j'ai mis sur touche haut. Donc je vous montre. Alors, il faut mettre les volets ici, mais vous ne mettez pas la post-combustion si vous mettez les volets. Dès qu'on quitte, là, vous rentrez les volets, vous rentrez le train d'atterrissage et ensuite vous foutez les manettes à fond. Là, on va monter à 90%. Les RPM. Dès qu'on va saluer, ça va se mettre en route. Voilà, on laisse comme ça. Voilà, donc le mec, il me dit, voilà, à fond, à fond. Et regardez ici, là, je vais le faire saluer, le gars. Ah, attends. Ouais, le pilote là, voilà, je le fais saluer. Voilà, il salue. Et là c'est bon, c'est enclenché. Là on va décoller. Donc voilà, les mecs ils font leur signe et c'est bon. Faut qu'on soit prêt. On touche à rien, ni mange rien. Hop. Là on monte un peu le nez, on rentre les volets, on pousse les gaz, on rentre les trains d'atterrissage et on pousse les gaz à fond. En post-combustion, voilà. Là on est bon. On va monter à Mach 1. Alors vous voyez ici ça monte là. On va arriver à Mach 1, on va pouvoir passer le mur du son. On est bon. On est toujours pas au mur du son. Hein. On peut faire une petite cabriole, là, hop, comme à la Top Gun. J'attends pour vous montrer le mur du son. On est bientôt à Mach 1. On est toujours en turbo à fond la caisse. Là, je pense que c'est bientôt bon. Là, je pense que c'est bon. Je vous montre. Voilà. On a passé le mur du son. Si vous voulez faire un petit piqué comme Tom Cruise, là, il faut absolument baisser. Il ne faut pas que vous baissez les turbos. Il faut que vous soyez en dessous de Mach 1. Sinon, vous explosez. Alors, je vais vous montrer. Un petit piqué en haut comme la Tom Cruise, en espérant que je ne vais pas exploser. Je vous montre. Maintenant, je vais vous montrer qu'en fait, avec Mach 1, on peut exploser littéralement en faisant un piqué à la Tom Cruise. Donc, je vous montre. On passe en Mach 1, turbo, plus l'éjection, je vais vous montrer.
là on est américain, donc je vous montre, on va exploser. Et voilà. Donc on peut éjecter. On n'est pas mort, on peut éjecter. Et voilà, on éjecte. Je sais pas si vous nous reconnaissez, c'est moi qui est à droite là, je suis à droite. Voilà, c'était la petite vidéo à la Tom Cruise.